Donc salut les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube. Donc petit conseil pour ceux qui souhaitent voyager, donc vraiment gagner de l'argent sur les billets d'avion et économiser un peu, je vous conseille d'acheter vos billets d'avion avec un VPN. Donc utilisez un VPN et vraiment vous allez voir que vous allez être surpris des différences de prix. Vous pouvez gagner jusqu'à 400 $ en euros, peu importe, mais voilà, jusqu'à 400, 500 en fonction du pays. Donc voilà, il faut être patient, il faut regarder un petit peu voilà, différents sites, les comparateurs, les compagnies directement. Voilà, surtout mettez-vous en .com, allez pas sur des points Vietnam ou des trucs comme ça. Mais voilà, restez sur le .com. Et puis qu'est-ce que je voulais dire aussi? Voilà, comment ça? Ouais, nice. Voilà, restez sur le .com et voilà, utilisez des VPN, testez, mettez votre VPN au Mexique, en Argentine, testez aux US, dans des pays, voilà, testez dans différents pays votre VPN. Après, je fais pas de la pub pour les VPN, hein, mais vraiment, vous en avez plein. Vous avez CyberGhost, Surfshark, vous avez ProtonVPN qui a une version gratuite. Et puis les plus connus, après, les plus connus comme NordVPN, voilà. Sinon, CyberGhost VPN, ProtonVPN font déjà bien l'affaire. Et là, vous pouvez gagner jusqu'à, comme je vous dis, 400 $. Donc c'est vraiment pas négligeable. Voilà, après tout le reste, c'est du bullshit, genre réserver, faut pas réserver 2 jours avant, faut pas réserver le week-end. C'est vrai parfois, mais pas dans tous les cas. Voilà, après par contre, oui, c'est sûr que si vous réservez 2 mois à l'avance, c'est que là vous pouvez avoir des prix un peu plus avantageux. Mais voilà, les trucs de réserver à minuit, enfin faut réserver à 14h15, entre 14h15 et 18h30, ça c'est complètement du bullshit. Franchement, utilisez un VPN et voilà, testez comme je vous ai dit. Et puis voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Concernant l'Équateur, bah après voilà, l'Équateur, il y a plein de par rapport à la culture, elle est différente que vous soyez sur la côte ou par exemple si vous êtes je sais pas moi, si vous êtes sur dans la Sierra, donc tout ce qui va être Cuenca, voilà, Quito, Baños, là encore c'est une autre culture. Santo Domingo de Los Chachilas, ça c'est encore une autre culture. Moi personnellement je préfère la côte, mais voilà, après la côte c'est grand aussi, hein, il y a différentes choses à voir, mais voilà, différents plats, différents accents, différentes manières de vivre, on va dire. Le climat différent aussi, donc voilà, il y a vraiment et puis après il y a carrément l'Amazonie là, donc proche Amazonie, Coca, Athéna, etc. Là ça va être encore une autre culture, vraiment avec les peuples indigènes. Voilà, là c'est encore autre chose. Donc vraiment il y a plein de choses à découvrir en termes de culture. Donc là on est toujours proche de l'aéroport. Comme je vous disais aussi, pareil pour tout ce qui est des comment on appelle ça, des plats. Donc il y a des endroits où ça va être plus du riz, des endroits où ça va être plus des papas, donc des pommes de terre, des frites. Donc voilà, ça dépendra. Donc là je vais aller commander juste là un petit quelque chose à manger. Donc voilà, pour la soirée, vraiment on est censé partir demain, si tout se passe bien, parce qu'avec les vols long courrier, on a vraiment pas de chance. Voilà, il y a toujours une couille, toujours une couille. On devait partir aux Bahamas, il y a eu l'ouragan, on avait déjà pris les billets d'avion, etc. Bref, c'est pour ça des fois, il vaut mieux payer un petit peu plus cher et prendre une assurance, annulation, remboursement, changement de date, tout ce que vous voulez, que arriver à l'aéroport et se faire bloquer pour une connerie ou voilà, qu'il se passe un truc dans le pays où vous devez partir.
voilà, comme il y a eu, pareil, on avait réservé, je crois, 6 mois à l'avance, pareil pour la Thaïlande. Pareil, on avait réservé pour la Thaïlande et il y a eu le Covid. Donc Thaïlande fermée pendant 1 an, pareil. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas de chance avec les longs courriers. Et puis donc voilà, l'Équateur, là pareil, on peut retourner en France, c'est une galère. Donc voilà, quand vous partez loin, comme ça, surtout que là maintenant on a un enfant, donc on peut pas se permettre d'avoir autant de galères comme ça. Donc voilà. Pareil, un petit tips aussi pour les parents qui voyageraient avec un enfant en bas âge. Peut-être que vous ne le savez pas ou peut-être que vous le savez déjà, mais voilà, sachez que votre enfant, s'il a moins de 2 ans, qui voyage avec vous, donc après s'il voyage avec un siège, il faudra payer un petit peu plus, mais s'il voyage avec vous sur vos genoux, voilà, s'il a moins de 2 ans, normalement il paye 10% du prix du billet de l'adulte. Voilà, mais il ne faut pas avoir, parce que des fois sur les sites, vous allez choisir pour un enfant de moins de 2 ans et voilà pour vous le billet adulte, et vous allez voir que le prix du billet de l'enfant est le même que celui-là, que le prix des billets adultes. Donc voilà, faites très attention à ça. Pensez bien, soit après vous allez à l'agence directement, soit vous réservez sur le site de la compagnie directement, pensez bien à bien vérifier si le prix du billet enfant a bien été pris en compte et s'il ne paye que 10%. Voilà, pareil, si vous voyagez avec un animal, après nous là c'est un chat, pour un chien je sais pas comment ça se passe, ou si c'est d'autres pays, je sais pas après comment ça se passe, mais en tout cas pour voilà, vous voyagez avec un chat en dessous de 8 kg, il n'y a aucun problème, il peut voyager avec vous en cabine dans sa petite cagette là, une cagette spéciale. Il ne faut pas que ce soit des cages en plastique il me semble. Donc voilà, après ça varie, ça va être entre 120, selon les compagnies, entre 120, 150 euros ou dollars. Maintenant c'est un peu préparé, mais voilà. Voilà pour ça. Voilà, je vous ai parlé un peu du prix des billets, des petits tips. Voilà, pour payer moins cher. Donc voilà, et suivez bien ces conseils-là, en tout cas avec le VPN. Et puis voilà, après en Équateur, vraiment il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire, la culture est différente d'un endroit à un autre. Vous avez des endroits où il y a énormément de street food, donc vraiment ça varie de vous et vos goûts. Est-ce que vous aimez bien le climat ici? Personnellement je préfère le climat de loin sur la côte, parce que Quito c'est vrai que il fait un peu frais. Par contre la journée il fait chaud, donc le climat en fait il est assez bizarre. Sur Quito il peut faire super chaud et d'un coup vous avez l'impression que vous êtes en Russie quoi. Donc vraiment voilà, ça dépend de est-ce que vous êtes frileux, est-ce que le froid ne vous pose pas de problème. Voilà, est-ce que pareil aussi il y en a qui ont le mal des montagnes et qui se sentent pas très bien sur Quito, ils peuvent avoir des maux de tête régulièrement ou des envies de vomir, etc. Donc voilà, nous personnellement la côte c'était le meilleur. Donc voilà, on va dès que possible revenir sur la côte. Et puis voilà, comme vous savez, ceux qui ont déjà vu les vidéos de la chaîne, donc on a déjà donc, le terrain qui a été acheté. Et puis voilà, il n'y a plus qu'après le projet construction. Et puis voilà, on sera définitivement installé ici en Équateur, donc avec le visa permanent. Pour ceux qui ne le savent pas, donc nous c'est un visa Amparo, donc de réunification familiale, car notre fils il est né ici en Équateur. Et puis voilà, tout simplement, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Voilà, si vous avez aimé les petits tips, n'hésite pas à t'abonner si tu veux suivre plus de vidéos sur la chaîne concernant l'Équateur, l'actualité, etc. N'hésite pas à t'abonner.
et un petit like, ça fait toujours plaisir, ça aide aussi au référencement, à montrer la chaîne à plus de monde qui aimerait voyager en Amérique latine, qui aimerait voyager en Équateur, découvrir l'Équateur. Donc voilà, c'était Alain, je te dis à la prochaine, ciao.